Salut, c'est Matt d'Abricot Télé. Alors aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 8 sur le challenge en fait Startup Tahiti sur Big Ambitions. Et donc le but c'est d'arriver à 30 000 dollars au jour 45. Et si c'est le cas, ben, je vais pouvoir récupérer la villa de mon oncle à Tahiti. Sinon c'est retour Paris-Charles de Gaulle quoi. Et on est à New York ici. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que je vais faire? Déjà, je pense que je vais aller manger vite fait un petit hot dog là. Comme ça, je vais remonter ma barre de manger. Là, il est quelle heure? Il est 16 h, on est lundi. Alors, j'ai peut-être reçu le... Je vais, pour le nouveau salarié ou la nouvelle salariée, je vais aller voir. Ah merde, j'ai pris une canette de soda. Mais c'est pas ce que je voulais, moi je voulais un hot dog. Ah merde, bah vas-y, il y a trop de queue là. J'ai annulé. C'est quoi toute cette queue là? Vas-y, on va bouffer des légumes. Hein. Oh, j'ai failli me faire taper. Hop, vas-y, rien de tel que des bananes. Poire, laitue. Je prendrais pas de la laitue pour changer un peu de verdure là, c'est bon ça. Hop. Pourquoi les clients ils vont là? Bizarre. Voilà, je vais aller poser le sac de laitue au frigo. Alors, frigo. Yes. Bon, ben là, je suis pas très fatigué. Il est quelle heure? 17 h du lundi. J'ai bien mangé, j'ai le moral, ça va. Je sais pas comment c'est possible d'avoir le moral complètement à fond là. Je pense qu'il faut avoir des chiffres, des bénéfices complètement fous pour que ça monte jusqu'en haut, quoi, j'imagine. Bon. Qu'est-ce que je pourrais faire? Ah oui, il y a la nouvelle salariée aussi. Nouvelle salariée. Salut, salut Willy. Alors, je vais aller voir dans... je sais plus où c'est. Candidat. Ah non, il n'y a pas encore de candidat. Bon, ben Willy, je te dis pas ce qui va se passer bientôt, mais je suis de tout cœur avec toi. Et il va falloir vraiment que tu t'améliores hein, sur le service client parce que c'est pas possible ça d'insulter les clients comme ça. Je sais pas pourquoi je vais vers là déjà. C'est quoi ça? C'est un magasin de vêtements? Ouais, c'est ça. Boutique de souvenirs. Souvenirs. Fleuriste. Souvenirs. Putain, mais il y a 3 boutiques de souvenirs au même endroit. What the fuck? Alors qu'est-ce qu'on va faire? Là je mets en pause. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'utile? Pour l'instant je peux pas encore investir dans une autre boutique. Il faudrait que j'attende d'être à 7000 dollars. Donc il faudra au moins, on va dire, quelques jours, parce que là le chiffre il est bon. Je vais calculer à peu près combien de jours je serai à 7000. On va dire que si je fais 1500 en moyenne, fois, je sais pas, 4 jours, ça fait combien? Ça fait 6000. Ouais, ça veut dire que dans 3 jours, je pense que je vais pouvoir créer une nouvelle entreprise. Et on va regarder, alors soit on reste dans le quartier et on fait autre chose. Il y avait notamment honoraire d'avocat, un cabinet d'avocat, ça pourrait être intéressant. Ou sinon il y a fast food.
burger, frites, hot dog, glace, pizza, tu vois, c'est fast food, ça apparemment ça marcherait, je pense. Alors après, c'est dans ce quartier-là, hein, Garnement District, parce que dans d'autres quartiers, la demande n'est pas la même. Ici, tu vois, ils veulent surtout des bijoux. Ah tiens, j'aurais pu ouvrir une autre bouteille d'alcool dans ce quartier-là. Bouteille de vin, cigare. Mais j'ai un peu envie de faire autre chose. L'alcool, c'est bon, j'ai vu ce que ça donnait. J'aimerais bien... fast food, pourquoi pas, hein, c'est vrai que ce serait assez facile à mettre en place. Après, cabinet d'avocat, moi j'aime bien dans le sens où il n'y a pas de marchandises. Ça veut dire qu'il n'y a pas à se faire livrer et tout, ou à aller chercher. Donc ça serait une bonne chose. Honoraire d'avocat. Je vais voir si dans les autres quartiers, les avocats sont demandés aussi. Ouais, c'est pareil. Une seule entreprise. Ah, ça marche pas du tout le cabinet d'avocats dans ce quartier-là. Murray Hill. Ah ouais, 5 entreprises. Murray Hill, on va la laisser tomber. Et Midtown. Alors par contre, le cabinet d'avocats, je sais pas. Alors j'imagine qu'il faut que j'achète les ordinateurs. Ordinateurs, chaises, bureaux. Et que je recrute donc des avocats. Ah ouais, là c'est pas bon aussi. 8 entreprises. Bon bah, Midtown ou Murray Hill, pas d'avocats. Par contre, Garnement District et Hell's Kitchen, ça cartonnerait, je pense. Mais je sais pas, autant faire du fast-food, ça va être facile parce que je sais ce qu'il faut acheter et où l'acheter. Autant cabinet d'avocat, c'est comme j'ai jamais fait ce genre de truc là. Je suis un petit peu... je me demande si je prends pas un risque trop important en voulant faire un cabinet d'avocat. Parce que c'est un petit peu haut de gamme et tout. Et il faut que les bureaux soient beaux. Parce que quand tu es un avocat, tu vois, tu as de l'argent et donc il faut que ce soit joli, quoi. Donc ça veut dire que ça va être un investissement assez important. Et je pense que c'est peut-être pas le truc le plus judicieux à faire. Je pense que de partir sur un fast-food, ou alors en changeant de quartier, on part sur autre chose. Un café là, à Hell's Kitchen, ça pourrait être pas mal. Croissant, tasse à café, cupcake, donut. Il n'y a que 2 entreprises qui le font. Un café. Alors, est-ce que je fais un café à Hell's Kitchen ou est-ce que je fais un fast-food à Garnement District? On est entre 57 et 58 ici. Et on est entre 72 et 71. C'est plus intéressant, je pense, de faire un café à Hell's Kitchen. On va regarder Hell's Kitchen où c'est. Alors, Hell's Kitchen, c'est ici. Donc, c'est au-dessus. Hell's Kitchen, ça va jusqu'à là-bas. Alors, qu'est-ce qu'il y a à louer? Un magasin. Est-ce que... Alors, il y a un truc qui est un peu emmerdant, c'est que comme j'ai pas de voiture, entre les deux... Vu que là, j'ai mon appart et mon premier magasin, qui sont ici, il faut que je puisse facilement aller au deuxième magasin. Ça veut dire que s'il est loin, genre celui-là, tu vois, là, ça va être compliqué, hein. 158 $. Bah, oh là là, mais il a un trafic exceptionnel. 55, j'ai jamais vu un chiffre pareil. Oh! Ah oui! 55, par contre, c'est loin, quoi. C'est très loin. C'est très loin. Comment on va faire?
Et je suis un peu tiède sur le fait d'acheter une voiture. Parce que autant l'essence coûte pas très cher, autant les réparations, ça coûte une blinde, quoi. Donc je pense que c'est pas une bonne idée d'acheter une voiture. Et si jamais il faut que je prenne le taxi à chaque fois, ça va me ruiner aussi. Et malheureusement, il n'y a pas de métro à côté. Le métro le plus proche, il est là, à gauche, là. Ah, il y en a un autre là. Ouais, mais ça fait loin, quoi. Ça fait loin. En fait, ça serait bien que... Est-ce que je peux avoir un magasin? C'est quoi ça? Ah ouais, mais trafic de merde. C'est sûr que c'est pas cher, hein, mais il n'y a pas de... Le trafic est pas bon. Ah, c'est mieux ça, 30 pour 20 $. C'est pas mal. C'est pas mal. Est-ce qu'on peut trouver mieux? 29 pour 20 $. Bon, c'est pareil que les deux sont équivalents. Celui-là, c'est combien? 46. Oh, c'est joli ça. Et c'est 77. Ah ouais, c'est plus grand. C'est plus grand. Est-ce que je pars sur une plus grande ou sur un magasin de base? C'est une bonne question. C'est une bonne question. Moi, a priori, je pense qu'il vaut mieux prendre un magasin de base parce que je prends moins de risques. Mais par contre, je peux aussi recevoir moins de clientèle. C'est 15 par heure, alors que la grosse boutique, c'est 30 par heure. Ça se discute, hein. Franchement, les deux sont intéressants. Est-ce que le dépôt de pas trop élevé, 2300, ça va? Et par contre, ça veut dire, entre ma maison, mon magasin, si je prenais par exemple celui-là ou celui-là, ça fait beaucoup de marche, quoi. Et je sais pas comment régler ce problème-là. Et sinon, admettons, je prends le métro. Je prends le métro et j'en trouve un qui est proche du métro. Un qui est proche du métro. Celui-là, il est peut-être un peu loin. Là, il y a un métro, là. Ça, c'est quoi? 285 mètres carrés. L'indice de trafic est pas mal. Mais par contre, c'est Murray Hill. C'est pas le quartier où on voulait aller à la base. Murray Hill, va jusqu'ici, voilà. Mais on peut aller à Murray Hill, hein, vu qu'il y a le métro ici. On peut prendre soit celui-là, par exemple. 75 mètres carrés. 44, c'est bien. C'est bien, hein, 44, 33 $. Et ici, c'est combien? 40, 120 $. Et ben, j'ai envie de te dire, celui-là me paraît pas mal. 44 de trafic pour 33 $, dis donc, c'est... Franchement, c'est pas mal. Et c'est à côté du métro. Donc, ce qu'il faudra que je fasse, c'est d'aller au métro ici. Et je me retrouverai là et j'aurai juste à faire ça, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que c'est dommage, parce que c'est pas très très loin, mais... C'est vrai que c'est pas très loin à pied non plus, hein. Et est-ce que celui-là est plus loin ou est-ce que celui-là est plus loin? J'aurais du mal à dire, il faudrait presque mesurer. Mesurer en pixels. J'ai l'impression que celui-là est un peu plus loin quand même, hein. Ouais, j'ai l'impression que celui-là est un peu plus proche. Et en plus, il y a le métro. Bon, il y a aussi le métro là. Donc, c'est pas non plus loin. Et attends, à combien on avait dit qu'on était? On est à 44 pour 33 $. Et celui-là? Ah ouais, moins, c'est 30 pour 20. Ouais, ça vaut pas le coup. Il vaut mieux prendre celui-là. Murray Hill. On va zoomer un peu, voir à quelle gueule il a.
Ah, c'est un petit bâtiment, quoi. À côté, il y a une pizza. Kebab. Ah, ben si je fais du fast-food, par contre... Ah oui, comme c'est à Murray Hill, on va regarder... on va aller voir à Murray Hill. C'est quoi la demande? Ah, c'est pas mal, ça. Cadeau cher et cadeau pas cher. Pourquoi pas, hein. Il y a 0 entreprise dans le quartier. Ah ouais, vas-y, je pense qu'on va faire ça, hein. On va faire ça, on part à Murray Hill. J'ai jamais eu de magasin encore dans cette partie de la ville. En fait, moi, tous les magasins que j'ai, je les ai toujours eu dans cette partie-là. Gardens District. Et soit ici... Ah non, c'est vrai que j'ai cette façade-là aussi. Donc oui, non, je suis à cheval avec l'autre quartier. Ici. Ouais. Et Murray Hill, bah du coup, j'ai jamais eu de magasin ici. C'est quoi cette tour là? Design. Ça peut se racheter, tu vois, l'entreprise pour 3,8 millions. Et le... Par contre, ouais, la surface, c'est pas ouf, hein. La surface, c'est pas ouf, et l'indice, bof, bof. Hop. Et cette tour-là, c'est quoi? Magasin d'alcool. Ah ouais? 1000 mètres carrés, putain, c'est balèze. 1000 mètres carrés. Ah ouais, mais indice de trafic 10, ouais. Laisse tomber. Et la grande tour, là, c'est quoi? C'est un autre magasin d'alcool? Ah ouais. 42, là, c'est très, très bien, par contre. Ah, 50 millions. Si tu veux racheter l'entreprise, c'est 50 millions et tu n'as même pas les murs. C'est-à-dire que c'est juste l'entreprise. Parce que le bâtiment, il n'est pas à vendre. Alors après, tu pourrais proposer une offre, mais tu as vu, il vaut 726 millions. Ouais. Bon, ben, je pense qu'on va faire ça. Donc, on va partir sur une entreprise de cadeaux qui va être ici. Est-ce que il va y avoir un petit dépôt de garantie? 1000 $. Ouais. Et en tout cas, l'indice de trafic 44. Je crois que c'est encore mieux que mon premier magasin. Je vais regarder, mais je crois pas qu'il soit à 44. Ah non, il est à 49. Oh, ben ouais. Super, alors j'avais géré. Hein. J'avais géré, alors... Ou alors, il y a sinon l'autre qui est à 55 là-bas, quoi. 55, c'est bien, hein, 55. Et bon, c'est un 225 mètres carrés. On est sur du 158. Et surtout le dépôt, et ouais, c'est presque 5000 $, quoi. Donc je pourrais faire ça que si j'avais genre 10 000 $. Et comme je suis pas encore à 10 000 $, pendant quelques jours ça devrait le faire, mais... Ouais. Stratégiquement, je sais pas. Et on est dans quel quartier ici? C'est Hell's Kitchen. Ouais. Hell's Kitchen, on va regarder la demande. Bijoux, on peut pas parce que c'est trop cher. Bouteille de vin, cigare. Est-ce qu'on pourrait faire une autre bouteille d'alcool, une autre magasin d'alcool? Mais ça va coûter un peu plus qu'un petit magasin, quoi. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Croissant, tasse à café, cupcake, donut. Ouais, c'est vrai que café serait bien. Mais café... Le problème du café, c'est qu'il faut des tables et des chaises. Et il en faut pas mal. Et même si une chaise coûte pas très cher, ça va multiplier le... Il faudrait faire le calcul, en fait. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Sinon, voilà, cabinet d'avocat. C'est vrai que ce serait pratique de ne pas avoir de la livraison à faire. Mais est-ce que c'est risqué de se lancer dans un business que je connais pas? Je sais pas qu'est-ce qui fait que les avocats vont gagner beaucoup.
Bon, il y a le tarif horaire, ça c'est sûr. Peut-être que je peux voir combien ça coûte si je vais... Ah ouais, mais ça va être fermé. Si je vais essayer de recruter... Oh, voilà. Je vais essayer de recruter, mais ça va être fermé. Ouais, non, c'est fermé. Non, ce que je voulais faire, c'était voir si jamais j'embauche un avocat, combien il va coûter. Et je pense que c'est assez cher. Ça va peut-être être 100 $ hein, de la journée. Donc, non, de l'heure. 100 $ de l'heure. Ça veut dire que c'est un gros, il y a un gros risque, quoi. Financièrement, je pense qu'il vaut mieux partir sur quelque chose de plus raisonnable et de moins risqué. Et moi, je pense que ce qui est le plus intéressant ici, c'est... non, c'est pas là, c'est Murray Hill pour les cadeaux. Voilà, je pense qu'on va faire ça. Cadeaux chers et cadeaux pas chers. À Murray Hill. Et donc, à l'endroit là où j'avais... ici. Ici. Alors, est-ce que je le loue maintenant ou j'attends un peu? Sachant que il pourrait être loué à tout moment, il peut être loué. Bon, après, il y en a d'autres, hein, mais... Et c'est vrai que celui-là était pratique parce qu'il est près du métro. Il y a un bon indice... Ouais, je sais pas trop, je sais pas trop. Ben, quoi qu'il en soit, de toute manière, je suis pas encore tout à fait prêt à ouvrir une entreprise. Mais j'aurais quand même pu louer le truc avant pour être sûr de l'avoir. Mais je vais perdre quelques jours de... Bon, en même temps, c'est 33 $. Ça fait combien? Admettons, 4 jours, ça ferait du 120 $ que je perds. Mais je suis sûr d'avoir ce magasin-là. Non, je vais prendre le risque de ne pas louer tout de suite. Salut Willy. Est-ce qu'il faut te sauver? Bon, ok, je sors. Comment ça se passe ici? Il y a du stock. Ouais, ça a l'air de marcher. De vin, cigares, il me reste 90. Le stock, c'est quoi ici? Margarita, j'en ai d'avance. Alors Margarita, je me demande si je vais pas rajouter une étagère. Martini, Margarita. Je me rappelle plus que c'est les prix de Margarita, 16 $. Et après Martini, 20 $. On va voir sur... Ouais, Margarita et Martini, c'est vraiment les deux produits en plus des cigares, quoi. C'est les deux alcools vraiment qui marchent. Donc les cigares, il faudra que je fasse gaffe de bien commander une boîte quand on va être juste. Ou alors je la commande maintenant. Je prends une boîte, comme ça on est sûr de... Allez. Merde, j'étais où? J'étais là. Ah tiens, ça baisse un petit peu. Ah mais j'en ai deux, alors du coup peut-être il faudrait que je désactive celle-là. Et en même temps je monte à 80%. Ah, je sais pas, parce que si je désactive la petite, j'ai peur. Je préfère la laisser, hein, ça me fait deux trucs. Ça fait un peu beaucoup, 350, mais bon. En même temps, t'as vu, ça cartonne, hein, il y a beaucoup de monde. Ouais. Bon, qu'est-ce que je peux faire? On est lundi soir.
Le magasin, de toute manière, ça va être pour plus tard. Le magasin de cadeaux. Bon. Est-ce que... Qu'est-ce que je peux faire là? Là, ici, c'est fermé. En même temps, j'ai pas trop besoin de manger, quoi. Ah, magasin d'alcool. On va aller voir. Il y a de la concurrence. Ah ouais, c'est un petit peu chicot, ça, comparé à moi. Je comprends mieux que les clients me disent, ouais, ils sont dégueulasses, tes murs. Ah ouais, il y a beaucoup de rayonnage. Là, j'en ai 4 pareil que lui. Par contre, il a 2 fois plus de cigares et il a 2 fois plus de vin. Et c'est quoi qu'ils vendent là? Whisky. Ah ouais? Ils vendent que du whisky? Ah non, de la bière aussi. Et moi, je vends pas de whisky et la bière, je vais arrêter la bière. Hein. Je vais arrêter la bière. La bière, attends, comment c'est? La bière, ouais, c'est ce qui se vend le moins. Hein. J'ai envie d'arrêter la bière. Ça veut dire que bah, la prochaine fois, je ne commande pas de bière. Je vais augmenter peut-être martini, augmenter margarita. On aura une boîte de cigares. Le vin, peut-être en commander un peu plus. Pourtant, c'est un peu cher. Ouais. Peut-être réduire un peu à 3 boîtes. Je pense que c'est pas mal comme ça. Et un troisième peut-être. Allez, on va le faire comme ça. Et est-ce que je tente le whisky ou pas? Est-ce que je tente le whisky? Je ne sais pas. Comment ça coûte? Mais le whisky était un peu moins demandé, alors est-ce que... Ah ouais, c'est un peu cher en plus. 277. Si je prends comme les autres 3 boîtes, putain, 800. Ouais, on peut quand même tenter le whisky. Hein. On peut quand même tenter le whisky. Et bon, du coup, ouais, ça fait beaucoup en boîte. Là, c'est un plus raisonnable en 2800, c'est beaucoup déjà. Ouais, on va faire ça. 2 boîtes, 2 boîtes, 2 boîtes. Cigares, une boîte. Ouais, c'est parce qu'il y a les cigares aussi, mais je ne commande pas. Il y aura 700 $ de moins, donc 2100 la fois d'après. Bon, bah, c'est bien. Donc, du coup, on aura du whisky à la place de la bière. Donc l'article qui se vend le moins. Et puis canette de soda, même. Non, c'est vraiment utile de garder les canettes de soda. Non, je me fais même pas livrer d'ailleurs. Mais c'est dommage parce que j'ai le distributeur, donc ouais. Bah, on va quand même rajouter soda, ouais. C'est vrai que vu que j'ai le distributeur et que je peux pas le revendre, puis en plus ça coûte pas cher. Donc... Allez. On va prendre 4 boîtes. Allez. Ok. Mais peut-être que 4 boîtes serait trop. Je sais plus combien ça fait, c'est 120, donc là ça fait 240. Et il faudrait que je vois 240, il faudrait que je vois combien. Ah mais je suis plus chez moi. Que je vois la capacité de. Et là ici on voit pas les capacités. Ils ont mis un diplôme ici, professionnel certificate, et ça donne de la crédibilité. Alors je pourrais faire pareil, hein, ça coûte 1500 $.
Mais est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que ça va vraiment changer la donne? Je sais pas. C'est vrai que ça peut être pas mal, ouais. Et je vais attendre un peu. Je vais attendre un peu et puis là je vais peut-être. Qu'est-ce que je fais? Je passe au magasin vite fait. Salut Willy. Je voulais voir. Qu'est-ce que je voulais voir? Les quantités. Mais pourquoi les quantités de quoi? Ah merde, j'ai oublié. C'est pas la même capacité selon les boissons. Là c'est 70, 50 pour la margarita, 80 pour la bière. 70 martini, ouais. Et le vin c'est 72. 72, donc ça veut dire c'est deux, pour qu'il soit plein, c'est 2 cartons ici. Et pour le martini, c'est, je sais plus combien c'est. Martini à combien de bouteilles? Martini, c'est 50. 50, donc on peut, ouais, 2 boîtes quoi. 2 boîtes, margarita, 2 boîtes. Ouais, bon, on va faire ça. Je pense qu'on est bien là. Alors j'ai hâte de voir le chiffre. Alors 1118, c'est un peu moins bon. Hein. Alors je pense que ça me coûte cher les frais de marketing là. Donc je pense que. Et en même temps il y a une inertie. Alors ouais, je sais pas. Peut-être je vais garder celle de 100. La campagne à 100 et je vais pas garder celle-là. Je pense que je vais l'annuler. Vu que ça me coûte trop cher. Et voilà, et je pense que là à 100 je serais bien. Mais il est presque vide. 3. Oh, ils sont tout petits les haut-parleurs. C'est abusé. J'aurais pu acheter une petite table pour les mettre dessus. Mais bon. Allez. Non, il faut qu'on garde bien en tête qu'on est sur un défi de 30 000 $ à atteindre. Donc on va vraiment faire ce qui fonctionne dans le jeu, quoi. Et ne pas jouer trop RP parce que. Ici le stockage. Et du coup la bière, oui, il va me rester des bières vu que j'en vendrai plus. Et je peux pas les vendre, bah je les vendrai quoi. Je vais vendre jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus quoi. En fait je garderai une seule étagère de bière et là je mettrai le whisky. D'accord, bon, on va faire ça. Hein. Alors là normalement le magasin est fermé si je ne me trompe pas. Oui, il est fermé, super. Bon bah on va rentrer dormir. Allez. Yes. Hop. Est-ce qu'on se mange un petit truc avant de dormir? Rien de tel qu'une petite laitue avant de dormir. Hein. Et on va dormir jusqu'à. Ouais, on peut faire une bonne nuit là. Allez. Yes. Manger. Est-ce que je regarderai un peu la télé ou pas? Je ne sais pas. Je suis un peu déçu hein, du chiffre de hier, 1100 là. Je suis un peu déçu hein, quand même. Hein. Les clients sont en baisse alors que j'avais une plus grosse campagne de marketing. C'est bizarre. Hein. Ou alors il y a un truc qui va pas. Service client, c'est vrai qu'il faut que je dégage aussi. Pourquoi j'ai pas eu le. Ils m'ont pas envoyé de candidat, je payais 500 $. C'est quoi cette arnaque là? Attends, mais je suis choqué. Ils m'ont arnaqué. Puisque j'attends en fait j'attends un candidat.
Attends, je vais rigoler, hein. Ça va pas, ça. Oui, c'est quoi ces affaires là? En fait, vous me prenez des. Il reste un jour et il y a un candidat. Ah bon? Bah, il va peut-être arriver alors tout à l'heure, mais ouais, ok. Bon, bah, excusez-moi, j'ai rien dit, hein, je me suis un peu emporté. Ciao, bisous. Bon, allez. Salut André. Ça rouille. On va peut-être changer un peu de radio, non? Ça te plaît ou pas, André, là? Ouais, ça irait bien, je pense, pour un magasin d'alcool, non? Je vends du whisky et tout. Allez, ça fait un peu New York en plus, ouais, c'est ça. Bon, alors qu'est-ce qu'on va faire là maintenant? Qu'est-ce qu'on va faire? Je pense qu'on va arrêter là l'épisode 7 parce qu'il a été un petit peu, peut-être un peu long. Et on va se retrouver bientôt pour l'épisode 8. Voilà, salut, ciao. Salut, c'est Matt d'Abricot Télé. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 8 du défi Startup Tahiti sur Big Ambitions. Et donc, je rappelle en fait que l'objectif c'est d'atteindre 30 000 $ au jour 45 pour pouvoir accéder à la villa de mon oncle à Tahiti. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je sais, pour l'instant, je sais pas encore trop ce que je vais faire. Salut André, ça va? Ça rouille? Ah oui, alors j'aimerais rajouter ici une étagère parce qu'il n'y en avait pas assez. L'autre fois, ils n'ont pas pu tout livrer, le grossiste là. Donc, du coup, je vais prendre une étagère. Et je me demande si c'est une bonne idée de mettre une caméra de surveillance. Parce que si ça se trouve, j'ai plus de vols que ce que je pense. Donc, on va aller chez juste en face là, chez AJ Pedersen. On va aller chercher ça. Hop. Alors, la caméra de surveillance, c'est là. Alors, message du recrutement. Message du recrutement, super. Donc, caméra de sécurité. Ah, mais non, c'est pas ça que je veux. Moi, c'est caméra d'homme que je veux. Ces caméras-là. Pourquoi ça marche pas? Ça se met pas dans le... Hein? Il y a un bug là? Bah non, je veux pas ça moi. Je veux ça. Ah bah voilà. Dom, caméra Dom, 2700 $. Et puis, donc on avait dit l'armoire. Où est-ce qu'elle est? Elle est là-bas. L'armoire. Enfin, l'étagère, je veux dire. L'étagère. Est-ce qu'il n'y aurait pas autre chose dont on aurait besoin là? Ah, ils ont des petits haut-parleurs, mais ils sont à 200 $ là. J'ai payé 80 $ chez Ikea, chez Ika plutôt. Les stands à vêtements. Ça c'est quoi? Panneau de produits suspendus rectangulaire. Ah, mais on peut écrire là-dessus? Je vais en prendre un. Parce que si on peut écrire dessus, c'est pas mal. Voilà, bon bah de toute façon je pense qu'il n'y a rien besoin d'autre. Hein. Peut-être je vais en prendre deux, non? Vu que c'est pas cher. Ouais, je vais en prendre deux. Allez.
Yes. Alors, en fait, ça fait une sorte de cycle au sol et on voit, là je pense que c'est pas mal. Je sais pas s'il rentre dans l'arrière-boutique ou pas, je pense pas. Hein. Normalement les PNJ, ils vont jamais de nom. Allez, on va les mettre là. L'étagère de rangement, on va mettre ici. Panneau de produits suspendus. Nom défini. Ah bah super, on peut écrire. Je peux le mettre comme ça. Ah, il est forcément tout en haut, d'accord. Ouais, il est tout en haut. Ah, ils se plaignent du service client. Oui, mais on a un nouveau salarié qui va arriver. Veuillez patienter, s'il vous plaît. Alors, attends. On va mettre celui-là ici. Alors, par contre, en fait, il m'en faudrait plusieurs, mais... Parce que là, c'est juste pour un produit. Mais on peut écrire des conneries sinon dessus. Hein. On peut écrire... Ah merde, on peut peut-être pas écrire ce qu'on veut. Test. Non, ça marche pas. Ah merde, ça marche pas. Bon, on va écrire... ouais. Martini 19,90. En fait, il faudrait que je mette tous les martinis d'un côté. Et toutes les... Attends, c'était quoi martini? Pourquoi il est vide? Pourquoi il est vide le truc là? Martini, il n'y a plus de martini? Margarita. Attends, j'ai deux martini. Bon, on va marquer Margarita. Margarita, voilà. Bon, ça fait pas très logique, mais... Ou alors, je mets tous les margaritas d'un côté, et ouais, je vais faire ça. Je vais mettre les margaritas ici. Attends, il faut déjà que j'enlève les margaritas de là. Et que je les mette là. Yes. Et du coup, il faudrait presque... Attends, Martini, il faudrait que je l'enlève là. C'est un peu fort, non? Voilà, et le martini... Le martini, il faut l'enlever de là. Et on va le mettre ici. Alors, martini. Voilà. Merde. Qu'est-ce que j'ai fait? Ou alors ce que je vais faire, je vais déplacer ça. Attends, de 2 crans comme ça. Tac. Et ça va être séparé ouais, de l'autre quoi. Par contre ici j'ai pas la place pour pousser. Par contre je vais faire ça. À la rigueur je déplace ça
Et après, ça va être dur de passer. Alors je déplace la caisse et je sais pas comment faire. Je sais pas à quel point c'est important qu'ils aillent derrière les acheter, parce que tu peux acheter des deux côtés. Est-ce que c'est un problème si je colle les trucs au mur? Ça je sais pas. On va faire le test. Mais j'ai la flemme de faire le test. Bon. Je vais mettre ça comme ça, on va voir. Et après je vais aligner le panneau ici. Comme ça. Ici. Celui-là. Voilà. En fait, il faudrait une étiquette pour chaque produit. Et une étiquette pour chaque produit. Et là, attends, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il me reste quoi? J'ai bière. J'ai du whisky? Non, j'ai pas de whisky. J'ai de la bière. Et là, ouais, il y a juste que bière. En fait, il faudrait que je mette les deux trucs de bière l'un à côté de l'autre et que je marque bière, quoi. Et ça, je vais le mettre au fond du magasin parce que, à la rigueur, ce que je vais faire, j'ai une idée. Je vais mettre ça ici au milieu. Comme ça. Ah, 1400, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et les bouteilles de vin, là, attends, les bières, alors du coup, il faut que j'enlève les... Ah ben non, je peux le déplacer sans les enlever. Je fais ça comme ça, ouais, c'est bien comme ça. Il me manquera juste une étiquette bière. Et puis peut-être je mettrai du whisky ici. Je sais pas si le whisky marchera bien, il est pas très demandé, mais bon. Vu que tu fais une marche qui est quand même sympa sur une bouteille de whisky, donc... il est centré, ouais, il est centré. Et les bouteilles de vin, est-ce qu'ils doivent aller derrière? Oui, c'est double sens, hein. C'est double sens. Bon. J'ai envie de le mettre là en attendant. Pourquoi il s'aligne pas? Ça. Voilà, c'est pas mal là. Ça commence à avoir de la gueule. Alors, un truc aussi que ce serait bien que je fasse, c'est le plancher. De changer le plancher parce que c'est vrai que c'est pas très beau et j'aimerais bien un truc plus sympa, mais ça va coûter une petite blinde, quoi. Je vais calculer. C'est ce plancher là que je trouve pas mal. 2800 $, oh putain. C'est cher, hein. C'est trop cher, c'est trop cher, c'est trop cher. Ouais, c'est trop cher. Et il n'y a pas un seul, attends, je crois. Est-ce qu'il y aura un seul moins cher? Là, c'est 35. Ça, par exemple, c'est pas forcément très beau, mais c'est vrai que ça fait supermarché, quoi. Ça fait supermarché. Je fais ça 1600. Non. Non, vas-y, laisse tomber. C'est trop cher. Tant pis, ça va rester comme ça. Et puis, peut-être je peux, à la rigueur, je peux mettre les murs d'une couleur. Parce que les murs, ça coûte moins cher, je trouve. Vu que c'est des bandes entières. Si je mettais un comme ça, à la place du blanc. Ah merde, je vois plus rien là.
Ah mais c'est vrai qu'on peut se déplacer. Ok, bon bah écoute. 390, allez hop, on fait ça. Voilà, et puis pour le sol, ben tant pis, c'est trop cher. Il est pas non plus horrible, hein, il est juste bof bof quoi, mais allez, ça va le faire. Alors maintenant, ah putain, il est 3 h du mat, bah, on va vite aller, aller dormir. Putain, j'ai pas vu le temps passer à installer les étagères là. Ah oui, j'ai oublié de regarder, on va regarder avant de dormir. J'ai oublié de regarder le salarié là que... On va regarder le salarié. Ok, ils m'ont envoyé un salarié. 26 c'est bien. Alors 35%, on va dire que c'est ouais, c'est correct. En lui rajoutant 10%, il serait à 45 quoi. Écoute Calvin, j'ai envie de te dire bienvenue dans l'entreprise. Hein. Et ce que je vais faire, en fait, c'est de le former. Je peux le former tout de suite de 10%. Allez Calvin. Ah merde, c'est plus cher. Ah, je croyais que c'était toujours 250$. Ah merde, c'est relou ça. Je le fais ou pas? Je le fais, je le fais, je le fais pas. Mais si je veux le monter à 70%, attends, je vais faire le calcul, ça va coûter cher. Hein. Attends, le 35, attends, il y a... donc on est à 45, 55, 65, 75. Ça veut dire 4 fois 324. 4 fois 324. Ouais, putain, 1300$ pour qu'il soit à un niveau, on va dire, pas mal, quoi. Bon, j'ai quand même envie de le faire au moins 1 ou 2 fois. C'est vrai que ça serait bien qu'il soit quand même, qu'il dépasse les 50% quand même. Donc là, il va être en formation, oh putain, 37 heures. Et comment ça se fait que c'était 24 heures l'autre fois? Bah, c'est bizarre. Bon, bah écoute, hein. Et puis Willy, bah écoute, comme tu parles mal au client, bah on va te dire bye bye. Hein. Écoute, allez, au lit. Et elle est pas très élevée, hein, ma barre de bonheur. Je sais pas ce qui se passe, mais... Peut-être je travaille... Merde, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai dormi 24 minutes. Allez, on va dormir... ouais, 6 heures. Allez. Allez, l'étude. Ouais, mon bonheur, il est pas au top du top, hein. Est-ce que je peux regarder un peu la télé pour améliorer ça? Mais ça va être... Il faut que ce soit au moins 5 heures, quoi. Quelle heure il est? 11 heures. Allez, tant pis. Ouais, c'est un peu mieux. Allez, bonsoir. Enfin, il est déjà 16 heures, j'ai rien fait de la journée. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ben en fait, voilà, j'ai maintenant la boutique, j'ai la caméra de sécurité, j'ai tout en fait. Je crois que j'ai tout ce qu'il faut. Le seul truc qui manque, c'est les noms là, pour la bière et pour le vin. Voilà. Ouais. Et bah c'est ouvert là, le J. Peterson, je vais aller acheter ça. 120$ les deux panneaux. Alors je sais pas à quel point ça a un impact. Je pense que c'est quand même positif parce que c'est professionnel quoi. Ça fait plus pro de faire ça, donc j'imagine qu'il y a un impact. Hop, c'est ici. C'est quoi ça?
panneaux de produits suspendus. Ah, c'est d'autres types de panneaux. Bon, on va prendre deux comme ça. C'est bizarre, on me demande pourquoi il y a un design, peut-être pour un supermarché ou c'est quoi, panneau de produits général. Mais on peut pas écrire là-dessus. Je sais pas, bizarre. Ah merde, j'ai pas vu que... J'avais pas vu que c'était... Oh là, j'ai failli me faire percuter mes cartons, dis donc. Allez, go. Produit suspendu. Alors... Et ici c'est 20. Bouteille de vin. Et ici c'est bière. Tac. Yes. Voilà, ça fait pro là. Eh. Hop. Voilà, c'est pas mal. J'aurais peut-être pu en rajouter une pour les sodas, mais comme ça, pas beaucoup. Voilà, flemme. Ah, mais en fait, c'est pas... je croyais que c'était collé au mur, mais même pas. Attends. Non, il y a un décalage. C'est pas complètement collé au mur. Bon, bah, c'est pas grave. Bon, bah voilà, bah en fait, tout est bon. En fait, il faut juste maintenant que le salarié là, qui va être formé, il vienne et que je licencie Willy, quoi. C'est dommage que je puisse pas expliquer à Willy, de lui dire, voilà, insulte pas les clients. Bah, bon, je dis ça pour rigoler, elle insulte les clients, mais en tout cas, elle se comporte pas bien, puisque les clients se plaignent. Bon. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Je mets en pause. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, est-ce qu'on voit dans combien de temps il va être prêt, l'autre? Kelvin. Il reste 21 heures. Donc, ça veut dire que ce ne sera pas la journée de demain. Ce sera celle d'après. Donc, il va commencer vendredi. Donc, il commence vendredi, d'accord. Ou alors, tu sais quoi? Non, non, c'est abusé. Non, je pensais à un truc, mais non, non, je vais pas le dire. Sinon, je suis con. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? On garde toujours en tête l'objectif des 30 000. Alors, on a quand même beaucoup... on n'est pas haut parce qu'on a beaucoup investi. Mais là, maintenant, on va faire tourner le truc bien, quoi. Bien comme il faut. Et si on fait 1420 tous les jours, alors, on va dire on fait au moins 1200. Il reste combien de jours? Il reste 45 moins 24. Il reste 21 jours fois, on va dire, on peut espérer qu'on fasse au moins 1200. Ah, on n'est pas loin, hein. On n'est pas loin. Mais comme j'ai l'intention d'ouvrir une deuxième boutique, je pense qu'on va être, je pense qu'on va réussir le défi avant les 45 jours. Peut-être vers le 35e jour, peut-être. Ça veut dire dans 10 jours. Donc ça voudrait dire que... Ah mais non, attends. Parce que combien je vais avoir de frais? Il faut au moins 7000 $ sur mon compte pour que je puisse lancer un magasin. Donc, il y a à peu près 5000 $ dans un magasin basique, on va dire. Donc, on va dire que... Bon, pour l'instant, ce qu'on va faire... Qu'est-ce que je peux faire, en fait? Est-ce que là, je peux même pas aller faire des courses chez l'épicier, il ferme à 17 h.
Qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je pourrais faire maintenant?